Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Alors, comme vous l'avez certainement déjà vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous présente ces deux livres de coloriage. Ce sont des livres de coloriage que j'ai achetés sur Amazon Japan. Donc, je vous laisserai aussi les liens en barre d'infos si ces livres vous intéressent. Donc, comment j'ai découvert ces livres? Bah, c'est via des chaînes de coloriage russe. J'en suis arrivée là, je ne sais pas, mais je me suis retrouvée à regarder pas mal de vidéos de coloriage. Je pense que, en fait, c'est principalement parce que sur les chaînes russes, il y a beaucoup de personnes qui font du coloriage par numéro et du même style que moi, j'aime bien et notamment des coloriages comme ceux-là avec beaucoup de détails. Donc je vous préviens, si vous n'aimez pas les détails, je pense que ces livres ne sont pas pour vous. Dans le cas contraire, vous aimez les détails, vous avez les gels pen Lango, bah, ne quittez pas la vidéo, je pense que ça va vous intéresser. Donc ici, comme vous voyez, j'ai pris les deux livres. En fait, je pense que ça, c'est le tome 1 et ça, c'est le tome 2. Et puis en fait, c'est des coloriages au numéro. Donc il y a une palette de couleurs à respecter pour pouvoir faire les motifs. Après, libre à vous hein, si vous voulez choisir d'autres couleurs. Donc on va commencer par regarder le premier livre. Donc ce sont des livres, comme vous voyez ici, je pense que la couverture, il y a des motifs et on peut colorier. La couverture est un peu lisse. Je ne sais pas quels seront les médiums qui vont passer dessus. J'ai pas encore testé, j'ai pas encore fait de colo. Mais on peut aussi faire la couverture et le verso. Je pense que ça va être super joli aussi. Donc, on a plusieurs types de motifs en fait. C'est grâce à Google Lens, j'ai traduit un petit peu les titres des coloriages. En fait, ils présentent plusieurs types de motifs. Donc, vous avez des motifs type scandinave, nordique, des mosaïques, des coloriages aussi type indien, mais ça on le verra parce que on a les solutions en fin de livre. Donc ici, il vous explique un petit peu comment effectuer les coloriages. Donc ils font des exemples, mais je pense que tout le monde sait comment colorier un coloriage au numéro. Donc ça par contre, j'ai pas traduit, je sais pas ce qu'ils disent sur ces pages-ci. Mais j'imagine, enfin, je vais rien imaginer, je comprends pas. Il faudra que j'utilise Google Lens pour traduire. Donc voilà, on arrive déjà au premier coloriage et comme vous voyez, c'est hyper détaillé. Mais moi, quand j'ai vu les livres, maintenant qu'on a les gel pens, les stylos gel Lango et acrylique, etc., je me suis dit que ça va être hyper satisfaisant à faire. Et je pense que le résultat sera aussi chouette. Donc, on commence déjà par les premières illustrations. Donc ici, les pages aussi sont détachables. En fait, il y a des petits pointillés, vous voyez ici, et les pages peuvent se détacher si ça vous intéresse. Moi, personnellement, j'aime bien garder mes livres intacts. Et je trouvais aussi la palette de couleurs assez chouette. Il y a des couleurs un petit peu, comment dire, vintage, j'ai l'impression parfois. Maintenant, je ne sais pas si je vais vraiment respecter les couleurs ou de temps en temps, je changerai les propositions. Mais vous voyez, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Donc, si vous aimez ça, tant mieux. Si vous êtes comme moi, sinon, bah, passez votre chemin, ce ne sera pas un livre pour vous. Mais je pense que le fait de colorier des petites zones comme ça peut être super chouette et super satisfaisant. Donc ici, je vous montre tout le contenu du livre. Et à la fin, bah, on va arriver aux solutions. Enfin, oui, les solutions, c'est les dessins ou les illustrations coloriées. Franchement, moi, j'adore. Quand j'ai vu le livre, j'ai tout de suite flashé dessus. J'ai même pas attendu de, de regarder tout le livre. J'avais déjà commandé. Vous voyez le niveau du détail ici? Tous les tout petits carrés. Franchement, c'est lisible. Les traits sont assez foncés, je dirais.
C'est pas complètement noir, mais voilà, les traits sont foncés, donc on peut facilement voir les lignes et reconnaître les chiffres. En tout cas, pour ma vision, je n'ai pas de souci, même si c'est très très petit. Et les designs, vraiment, c'est varié et c'est un style que j'aime beaucoup. Donc, je sais plus combien il y avait de colos au total, mais ici, vous voyez, à chaque fois, ils incrémentent le nombre de coloriages. Donc ici, on est déjà à une vingtaine. Je passe assez vite parce que, allez, je me dis, on verra aussi à la fin le résultat des coloriages. Mais c'est pour vous montrer un petit peu aussi la qualité de l'impression. Le papier est super épais. Donc pour moi, c'est chouette. Et comme vous voyez, il y a un seul coloriage par page. Après, je ne sais pas si les feutres à alcool, ça pourrait aller. Parce que le feutre à alcool, parfois, a tendance à comment on dit? À s'étaler. Je ne sais plus comment on dit. Et du coup, je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je teste sur une partie du coloriage pour voir. Mais principalement, moi, si j'ai pris le livre, c'est pour le faire au stylo gel. Donc, on pourra s'amuser aussi à rajouter des petites touches de... Donc, il y a 31 colos, des petites touches de paillettes, etc. Donc, vous voyez ici, on commence par... c'est des motifs... je sais pas comment ils avaient dit. Je vais reprendre mon téléphone pour traduire, en fait, les noms ici. Donc, si je prends mon Google Lens et on fait ça, donc traduire... Ah oui, ça c'était motif arabesque. Ici, modèle indien. Ensuite, mosaïque. Et ici, c'était sarasa. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Je vais vous montrer. Hop. Ah, vous voyez pas vraiment la traduction parce que c'est en bas de page. Sarasa. Et ici, c'était modèle. Allez, je suis pas centré là. Il veut plus. Mosaïque. Voilà, motif mosaïque. Et du coup, à chaque fois, il y a un numéro, mais c'est en fait le nombre de modèles de dessins dans le même style. Du coup, ici, c'est le modèle mosaïque 1. Ici, c'était modèle indien 1 et modèle arabesque 1 et sarasa 1. Et après, vous allez retrouver d'autres modèles dans chaque type. Et après, il y a le numéro du colo. Mais franchement, j'ai trouvé la proposition des couleurs assez chouette. Donc, on a un camaillot de bleu, par exemple. Ici, c'est un modèle nordique. Vous voyez une chouette, un cerf. Ici, ça, c'était quoi déjà? Sarasa. Je pense que c'est indien aussi. Ceux-là aussi, vous voyez, c'est typiquement un style indien. Et celui-là, c'est ce que je vous avais montré où il y avait beaucoup de petits détails. En fait, c'est des petits carrés et c'est inspiré des modèles nordiques. J'ai l'impression que je vois un pull tricoté avec un modèle de cerf, avec des sapins, etc. Franchement, les modèles me plaisent beaucoup. Ça aussi, c'est modèle indien. Franchement, c'est assez joli, je trouve. Après, j'aime pas les couleurs sur tous les modèles. C'est là où je me dis de temps en temps, peut-être que je vais changer. Celui-là, j'adore. Celui-là, c'est un modèle indien. Je me dis ça, si je peux arriver, enfin, si je sais ajouter tout ce qui est en jaune, ocre, en gel pen doré, ça peut faire un super résultat. Et on arrive déjà à la fin. Ça, c'est aussi modèle nordique. Je vais vérifier. Hop. Traduire. Scandinave. Modèle scandinave. Donc ça, c'est le plus simple. Franchement, c'est le seul qui a de grandes zones. Tout le reste, c'est assez détaillé. Donc, et je vais vous montrer le deuxième tome. Et c'est sensiblement la même chose, en fait. Donc, vous avez la même chose. La couverture, ici, qui à mon sens, se colorie aussi. Je ne sais pas si les gel pens vont accrocher sur ce papier parce qu'il est assez lisse. Mais sinon...
Je sais pas si je vais m'amuser à le faire, si je finis les livres. On verra bien après si je colorie la l'extérieur. Donc on a les mêmes explications au début et ensuite on commence déjà par les illustrations. Du coup, vous voyez celui-là, mais il est hyper détaillé. C'est vraiment très très petit. Donc voilà, accrochez-vous. Mais moi, je pense que je vais aimer faire ça, surtout que les lingots, on a des toutes petites mines, c'est du 0,5, je pense, millimètres. Ça va aller, mais parfaitement pour ce genre de livre. Donc là, on voit bien, c'est le style indien avec un éléphant. Ici, c'est des animaux. Je pense que ça, c'est scandinave. Ici, c'est mosaïque. Vous voyez la taille des cases? Franchement, il faut être concentré. Il faut avoir une bonne lumière et être concentré et aussi avoir une bonne vue pour pouvoir faire ça. Ah oui, dans ce livre-là, j'avais vu que c'était... Ici, j'ai des... je pense que ça, c'est des hibiscus et c'était inspiré modèle hawaïen. Donc, on a aussi des fleurs. Je sais pas si je peux dire c'est un style mandala, parfois, oui, j'imagine. Parfois, il y a des fresques, comme vous voyez ici. C'est une décoration avec des éléphants, etc. Là, j'ai l'impression que c'est des modèles de tricot. Mais ici, par exemple, c'est mosaïque. Franchement, j'adore tous les motifs. C'était les livres parfaits pour moi. Et je suis super contente d'être tombée sur la vidéo de cette dame russe. J'imagine que c'est russe parce que oui, ça me semble bien que c'est russe. Et à chaque fois, du coup, vous avez les palettes. Il n'y a pas beaucoup de couleurs en fait. Je sais plus, par exemple, ici il y a 13 couleurs. Mais en général, ce sont des palettes assez limitées. Et ça va être assez simple de trouver dans les... Ici, il y en a plus, 16 couleurs. Je pense qu'on peut facilement les trouver dans les gel pens. Les stylos acryliques, je sais pas. Je n'ai pas d'acrylique avec des petites pointes. Donc, moi, je me lancerai pas à faire ça avec des stylos acryliques pour faire les détails. Franchement, mis à part les gel pens Lango 0,5 mm, je me vois pas faire ça avec autre chose. Donc, on a déjà les solutions. Franchement, c'est hyper beau. Vous voyez, ça, c'est style vraiment mosaïque, comme on peut voir au Maghreb. Ah oui, c'est celui-là dont je vous parlais, style hawaïen. C'est assez frais comme couleur. J'adore les couleurs sur celui-là. Celui-là avec les éléphants. Donc celui-là aussi, il est super chouette. Je pense que c'est un des plus faciles à faire. Après, celui-là, j'aime bien le mélange des couleurs en violet et vert. Je trouve ça joli. En tout cas, rien n'empêche le fait de changer les couleurs. Mais la majorité de ce qui est présenté ici me plaît déjà. Donc voilà, on a déjà... Ah oui, c'est 32 coloriages. Qu'est-ce que je vous ai dit pour l'autre? Ah oui, c'est 32, c'est pas 31. Donc on a 32 coloriages par livre. Hop, je vais remettre ici. Ben, j'espère que si vous ne connaissiez pas ces livres-là et que vous aimez les détails, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et comme j'ai dit, ben, je vous laisserai les liens des livres sur Amazon Japan si ça vous intéresse. Ben, sur Amazon Japan, il faut créer un compte parce que le compte comment ça s'appelle? Le compte sur .fr ou .com.be par exemple, ça ne fonctionne pas. Il faut créer un nouveau compte, mais c'est assez simple à créer et vous allez pouvoir passer votre commande assez facilement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais des bisous. Bye!